Voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire de la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aborder ensemble les congés pris en charge par la CPM de Moselle et Mm. par les autres CPM. On va notamment aborder ensemble le congé maternité, le congé paternité et le congé de deuil. C'était une demande qui nous avait été faite dans les derniers Oui. webinaires et c'était un petit peu aussi en complément du webinaire qu'on avait fait sur les arrêts de travail. Comme ça, on aborde un petit peu tous les risques qui sont pris en charge au niveau des arrêts de travail. Alors, en attendant que les derniers participants arrivent, on va peut-être se présenter puis vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc déjà, au niveau de la présentation, on va être deux, donc je te laisse te présenter peut-être, Océane. Bonjour à tous, donc Océane Guerchon, donc je suis technicienne prestation en espèces au sein de l'assurance maladie et du coup, je m'occupe principalement d'indemniser les congés maternité, paternité, les congés de deuil. Donc une Voilà. experte en la matière. Voilà. Et puis du coup, je me présente, donc Mathieu Kiffer, et je suis chargé à la relation entreprise. Donc c'est moi qui suis en charge de vous accompagner dans votre quotidien, aussi bien sur tout ce Mm. qui est réglementaire que sur les téléservices. Alors n'hésitez pas, si jamais il y a des questions, à passer par le petit onglet QR, questions et réponses. Comme ça, si on arrive à y répondre et qu'on est dans le thème, on y répondra directement. Sinon, on reprendra les questions en fin de webinaire et on essaiera d'apporter une réponse. Au niveau du temps, on a compté à peu près une heure de webinaire, donc on va mettre à peu près une quarantaine, 45 minutes pour la présentation, et puis après on prendra un petit quart d'heure pour répondre aux questions. Il y aura un replay si jamais vous n'avez pas la Ouais. possibilité de rester jusqu'à la fin ou que vous êtes déconnecté. Pas de panique, il y aura le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle et le support sera téléchargeable. Une enquête de satisfaction partira à l'issue du webinaire et il y a un lien tout en bas de l'enquête, un lien à copier-coller, à mettre dans un navigateur et puis du coup vous pourrez télécharger et récupérer le support. Voilà, je crois que j'ai tout dit au Ouais. niveau du déroulé. Tu as peut-être d'autres choses à rajouter? Non, Non? non, c'est tout Bon. bon. Super. On souhaite encore la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Et puis du coup, on va parler du sommaire. Donc, on va faire dans une première partie un petit point sur le congé maternité. Donc, on va un petit peu revenir sur tout ce qu'il y a à savoir et les Mm. situations un petit peu spécifiques. Particulière, ouais. Le congé paternité, pareil, on reviendra sur les grandes lignes du congé paternité. C'est vrai que Mm. depuis le nouveau congé paternité, l'allongement, il y a plusieurs petites choses à savoir. Et on reviendra aussi sur les situations un peu particulières que vous pourrez rencontrer en entreprise. Et on terminera par le congé de deuil. C'est un congé qu'on ne voit pas souvent, mais Mais il sur faut quand même lequel savoir. voilà, vous pouvez Mm. être amené à rencontrer et sur lequel vous pouvez avoir quelques informations Voilà. nécessaires. Voilà, et bien tout de suite. Je laisse du coup Océane commencer avec le congé maternité. Alors, le congé maternité. Donc, on va d'abord vous parler de l'étude des droits. Donc, comment est-ce que on peut ouvrir des droits pour prétendre donc à l'indemnisation du congé maternité. Donc, l'assuré il doit obligatoirement remplir deux conditions donc cumulatives. Elles vont pas l'une sans l'autre. Donc, il faut d'abord que au niveau donc activité salariée, si c'est un salaire, un salarié mensualisé, donc standard, ce que nous on appelle un salarié standard, il faut que donc elle ait cumulé 150 heures de travail au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début du congé ou à la date présumée de grossesse. Ou alors, il faut qu'elle ait cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois précédant le début du congé. Si c'est donc une salariée en activité discontinue, donc nous, ce qu'on appelle donc les intérimaires, les VRP, il faut avoir travaillé par contre au moins 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant le début du congé maternité. Donc ça, c'est la La première première condition. condition. Deuxième condition. Deuxième condition, c'est qu'il faut pouvoir justifier de 6 mois d'immatriculation donc en tant qu'assuré social pour les congés débutants à partir du 20 août 2023. Et pour tous les congés antérieurs donc à cette date, donc au 20 août 2023, il faut pouvoir justifier de 10 mois d'immatriculation. On rappelle quand même que la notion d'immatriculation correspond au mois d'assujettissement ou de cotisation, donc de période de salariat, et elle doit être continue sans rupture dans le temps. Voilà, il faut vraiment qu'on retrouve 6 mois Voilà. continus d'immatriculation. Si votre Mm. salarié a travaillé 2 mois à une période de chômage, de nouveau 2 mois, et Là, qu'en c'est ouais. cumulant, on tombe sur 6 mois, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait Mm. vraiment 6 mois continus. Et on rappelle, c'est vraiment une notion de travail, de Oui. cotisation, d'assujettissement.
Voilà au niveau des deux conditions. Si les deux, elles sont remplies, du coup, on pourra indemniser le congé maternité. Exactement. Au niveau des Alors, dates, la durée. la durée du congé maternité. Donc, il faut savoir que l'assurée a l'obligation donc, de cesser toute activité salariée pendant 8 semaines. Elle peut aussi donc sortir quand elle veut, hein, elle n'est pas concernée par tout ce qui est respect des heures de sortie. Et maintenant, donc, au-delà du repos postnatal, si elle se sent Transmet. pas encore capable de reprendre le travail, elle peut transmettre donc, un arrêt maladie et nous, donc, on pourra indemniser au titre de l'arrêt maladie. À savoir, donc là, on vous a mis une petite image hein, parce qu'on différencie quand même les grossesses simples et les grossesses multiples. Donc, on le rappelle, un simple, c'est quand il y a un enfant, et multiple, c'est quand il y a des jumeaux Le ou triplé ou triplés plus. ou plus. Voilà, donc la période varie en fonction de Exactement. si c'est une naissance simple ou multiple, et ça varie aussi en fonction du nombre D'enfants d'enfants déjà à à charge. charge dans le foyer. Mm. Donc ça va de 16 semaines hein, Ouais. pour une naissance simple avec moins de 3 enfants à charge au foyer, Mm. hein. Et ça va jusqu'à 46 semaines hein, pour des naissances de triplés ou Triplés ou plus, plus. hein. Voilà, on vous a mis le Mm. tableau, comme ça vous permet de calculer les dates hein, du congé maternité pour vos salariés. Donc voilà, au niveau de la durée. On va parler un petit peu maintenant de l'indemnité journalière, hein, donc des salaires de référence et du calcul. Donc, un petit peu comme pour l'ouverture des droits, hein, les salaires de référence, bah, ça va être en fonction de la catégorie socio-professionnelle de votre salarié. Mm. Donc, si c'est une salariée mensualisée, on va prendre les salaires références des 3 mois qui précèdent le congé maternité. Si c'est une personne qui a une activité discontinue, hein, donc les Mm. intérimaires, les VRP, qui ont des activités qui fluctuent, on va dire, au niveau des salaires, on va faire un calcul sur l'année pour pas pénaliser hein, votre Mm. salarié si elle avait 3 mois où il y avait moins d'activité au niveau du travail et qu'elle avait trois petits salaires, on va lisser et on fera à ce moment-là un calcul sur les 12 derniers salaires. Au niveau du montant, alors là, on va être un petit peu plus Mm. vigilant. Contrairement à la maladie où vous indiquez les bruts, en maternité, et d'ailleurs ça va être aussi le cas pour tout ce qui est paternité, adoption, c'est toujours les salaires bruts abattus d'un forfait de 21%. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement parce que l'indemnité journalière qu'on va verser correspond au gain journalier. On ne fait pas comme en maladie où on divise par deux. Là, on verse vraiment le gain journalier. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'indiquer les bruts abattus de 21%. Et pour le calcul, donc du coup, on va additionner les salaires de la période de référence et on va diviser par le nombre de jours. Donc, si on fait un calcul sur les 3 derniers salaires pour une personne mensualisée, on divisera le total des salaires par 91,25 pour avoir le gain par jour. Ou sinon, si on fait un calcul sur l'année, bah, ça va être la somme des salaires des 12 derniers mois abattus de 21% et on divisera par 12 pour avoir Mm. du coup le montant journalier. Donc ça, c'est au niveau du calcul de l'indemnité journalière. À savoir qu'au montant de l'indemnité journalière, il y a toujours les prélèvements sociaux, hein, donc la CRDS et la CSG. Petit chiffre utile qu'on vous a mis, c'est le montant maximum de l'indemnité journalière maternité, ça va être de 100,36 € par jour pour une maternité, hein. Donc, on vous a mis comment est calculée cette indemnité journalière maximum. Donc, on vous a mis le plafond brut des salaires à partir de janvier 2024. Donc, c'est le montant brut. Donc, il faut appliquer un abattement de 21%. Et si vous reprenez donc ce salaire abattu de 21%, que vous le multipliez par 3 et que vous divisez par 80,25, vous retombez sur les 100,36 € euros maximum pour l'indemnité pour un congé maternité 2024. En soi, ça ne change pas. Enfin, le principe ne change pas du paiement Le de calcul, CJ en maladie, c'est toujours le même, c'est juste que là, le salaire indiqué, mm, c'est juste voilà. 21%, mais on retombe au final, Voilà, les salaires indiqués, on abat 21% et du coup, on indemnise la c'est totalité du ça. gain journalier. On vous a fait un petit exemple, c'est un petit peu plus Mm. parlant, on essaie d'illustrer donc nos propos. Donc là, on a pris une fiche de paye vraiment simplifiée, il n'y a rien à rétablir. Donc là, ici, votre salarié a un salaire mensuel de 2 601,53 €. Donc c'est le salaire que vous aurez indiqué en maladie, hein, s'il y avait eu un arrêt maladie. En maternité, on applique un abattement de 21% et du coup, on retombe sur 2 055,21 €. À savoir que si vous faites des attestations par DSN, le système DSN applique d'office Mm. l'abattement de 21%. Ça se fait en automatique. Au niveau de l'attestation, quand elle se rematérialise, donc du coup, on a une attestation au risque maternité. Par défaut, ça met tout de suite réduit de 21% quand c'est des attestations DSN. Et du coup, il faut indiquer donc le salaire abattu de 21%. Pour notre cas, on va dire que votre salarié a 3 fois le même salaire sur les 3 mois de référence. Du coup, au niveau du calcul, pour un cas standard, on va additionner les 3 salaires,
ça va nous donner la somme des 3 derniers salaires abattus de 21%. On divise par 91,25 jours et ça nous donne un montant en maladie, une indemnité à 67,57 €. Donc ça, c'est le montant brut. À ça, il faut toujours bien penser à enlever les prélèvements, donc la CSG et la CRDS. Voilà au niveau du calcul pour l'indemnité maternité. Voilà, je pense qu'on a un petit peu parlé de tout sur le congé maternité, il n'y a pas de question. On va maintenant parler des cas un peu particuliers, le repos Le repos. supplémentaire. Alors, le repos supplémentaire, c'est ce que vous avez donc sur l'établi d'arrêt de travail lorsque c'est coché en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Donc, à savoir que nous, dès qu'on a la réception donc, de la déclaration de grossesse, nous pouvons mémoriser donc, le repos supplémentaire. Sauf que nous, on a une petite particularité, c'est qu'il a une durée maximale de 14 jours. Donc, ça peut être 14 jours continus ou fractionnés. Ça, ça dépend en Voilà, fonction de que le l'état médecin va traitement qui prescrire. vous prescrit, mais c'est vraiment maximal 14 jours. Si ça dépasse, on indemnise le reste en maladie. Mais à savoir que lors que vous réceptionnez une attestation avec coché en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, nous, il nous faudra obligatoirement une attestation de salaire maternité. Voilà, c'est 14 jours Ouais, hein, qu'on peut prescrire en en plus. plus du congé maternité légal. C'est sur prescription médicale. Voilà. Et attention, impératif, hein, il ne faut surtout pas que ce soit une sage-femme Oui, qui exactement. prescrive un arrêt pathologique, hein. Les sages-femmes doivent uniquement prescrire des arrêts non Voilà. pathologiques résultant de la grossesse, hein. Donc, les sages-femmes, si elles prescrivent cet arrêt en cochant, nous, on est obligé de faire un retour pour demander à faire revoir l'arrêt de travail parce qu'elles ne peuvent pas, elles ont interdiction de prescrire le congé Exactement. pathologique de Ouais. 14 jours. Petit cas, si le congé dure plus de 14 jours, hein, Oui. oups, j'étais un petit peu rapide, J'ai été rapide aussi parce que je vous l'ai déjà dit. Du coup, là, dans notre cas, donc l'assurée, donc elle a un congé pathologique du 25 mai au 7 juin, donc 14 jours. Et du coup, on passera donc le reste en maladie, donc du 8 juin au 23 juin. à savoir que dès lors qu'on change de risque, on va Mm. réappliquer un délai de carence, hein. Donc, dès Oui. lors qu'on rebascule sur de la maladie, donc là, Mm. ici, à partir du 8 juin, bah, le 8, 9 et 10 juin, on va Ouais. réappliquer un délai de carence. À chaque fois qu'on change, hein, parfois, il y a des dossiers où les salariés, elles ont 4 jours de congé pathologique. Après, elles nous retransmettent une prolongation cochée en Mm. maladie. On rebascule sur de la maladie. Après, elle a une prolongation recochée en pathologique. Donc, on prend le solde des Mm. 14 jours. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on change et qu'on bascule sur de la Ça passe la maladie, carte. on remet 3 jours de carence, hein. Donc attention Mm. au niveau des prescriptions médicales. Ensuite, donc là, on va voir justement comment gérer donc les changements de risque au niveau donc attestation de salaire. Et ça peut vraiment vous intéresser. Donc là, par exemple, on nous dit que on a donc un dernier jour de travail au 15 mai et qu'on a un arrêt maladie du 20 au 22 mai. Ensuite, on enchaîne avec un congé pathologique du 23 au 25 mai. Ensuite, on repart sur de la maladie du 26 au 28. Et ensuite, on enchaîne avec le vrai, cette fois-ci, congé maternité du 29 mai au 2 juin. Alors, comme on l'a dit, il va falloir nous envoyer une attestation de salaire à chaque changement de risque. C'est-à-dire qu'il nous faudra une attestation de salaire pour la maladie du 20 au 22. Il nous faudra, donc celle-là, attestation de salaire maladie, hein. Il nous faudra une attestation maternité pour le congé pathologique du 23 au 25. De nouveau, une attestation de salaire pour la période du 26 au 28. Et là, encore une fois, une attestation de maternité pour la période du 29 au 2. À savoir que là, votre assurée, donc, elle n'a pas repris le travail. Donc, le DGT, on reste bien sur le 19 mai. On le répète Mm. à chaque webinaire, hein, Ouais. pourquoi faire autant d'attestations de salaire? Finalement, le dernier jour reste le même. Les salaires, que ce soit pour les attestations maladie, ce sera le même salaire brut. Pour l'attestation pathologique, maternité et pour le congé légal du congé maternité, Mm. ça sera les mêmes salaires réduits de 21%. Alors pourquoi on demande autant d'attestations? C'est que nous, au niveau contrôle, hein, au Ouais. niveau, il nous faut un justificatif comptable pour pouvoir indemniser chaque période. Parce qu'il se peut, par exemple, qu'en maladie, votre salarié avait encore des droits et il y avait peut-être une Mm. subrogation. Elle avait peut-être épuisé les droits pour cette partie-là. Il n'y avait peut-être pas de subrogation pour le Mm. deuxième arrêt maladie. Pareil, il y a des entreprises où les conventions collectives prévoient le maintien de salaire pour le congé Pas de souci. supplémentaire de maternité, hein, les 14 jours, et ils ne prévoient Mm. pas le maintien de salaire pour le congé maternité. Et inversement, parfois, il n'y a pas de subrogation Mm. pour le congé pathologique supplémentaire, hein, Ouais. et il y a une subrogation pour le congé maternité. Donc, c'est pour ça, nous, pour savoir à qui Mm. on doit verser l'indemnité journalière, on est obligé d'avoir un justificatif à chaque risque.
Voilà au niveau de la Mmh. succession des risques. On va passer sur un autre cas que vous pouvez rencontrer. Alors là, on vous a parlé avant du, congé, enfin du repos Mmh. supplémentaire. Là, c'est le Maintenant, on va vous congé. parler du congé supplémentaire de maternité, c'est pas la même chose. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est lorsqu'un accouchement survient plus de 6 semaines avant la date prévue, soit 42 jours. Mmh. Concrètement, hein, je reformule, c'est lorsque l'enfant naît avant même le début du congé prénatal, c'est-à-dire Mmh. qu'il naît de façon prématurée. Et qu'en plus, cet accouchement, du coup, comme c'est un enfant prématuré, exige une hospitalisation de l'enfant, et ben à ce moment-là, la maman, c'est-à-dire votre salarié, peut prétendre au bénéfice du congé supplémentaire de maternité qui va correspondre à la période qui s'écoule entre l'accouchement réel et le début du congé prénatal théorique. Et du coup, l'intégralité Mmh. sera indemnisée au titre d'une maternité. À savoir, hein, qu'au niveau du congé maternité, hein, les dates restent, inchangées, hein. Le date de début, du congé, légal et la date de fin ne changent pas. C'est simplement qu'on va combler de la naissance jusqu'à la date du prénatal. Au niveau des justificatifs, hein, à transmettre, il faudra du coup nous transmettre, un bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant, délivré par, l'hôpital, hein, par l'établissement de santé qui a accueilli l'enfant et impérativement, il Ouais. faut que sur le bulletin d'hospitalisation soit mentionné le service d'admission. Ça, on fait Mmh. beaucoup de retours parce que souvent les bulletins d'hospitalisation ne mentionnent pas le service, hein. Donc là, malheureusement, s'il n'y a pas la notion du, service d'admission de l'enfant, nous, on ne Mmh. peut pas enregistrer. Il faut impérativement que l'enfant soit, admis dans un service de néonatologie ou de réanimation néonatale. Donc impérativement, nous Mmh. transmettre le bulletin d'hospitalisation si vous êtes en possession et il faut impérativement que le service d'admission soit Mmh. mentionné sur le bulletin d'hospitalisation. Et en parallèle, vous, en tant qu'employeur, il faudra nous faire une attestation maternité. Avec un petit exemple pour essayer Mmh. d'illustrer ce qu'on a dit. Donc ici, on avait une naissance qui était prévue le 3 octobre 2023. Donc le congé maternité démarrait avec le prénatal au 22 août 2023 et se terminait au niveau du postnatal le 11 décembre 2023. Donc ça, c'était en théorie. Finalement, il y a une naissance qui est arrivée plus vite que prévu avec une naissance prématurée le 8 août 2023. L'enfant a été admis du coup dans un service de néonatologie ou en réanimation néonatale. Et du coup, pendant cette période, nous, on va pouvoir indemniser en plus, hein, donc du 8 août jusqu'au 21, on va indemniser ce congé supplémentaire de maternité au risque maternité. Et après, du coup, le congé légal de maternité, tout va basculer du coup en post-natal, mais la durée reste inchangée. Et du coup, il nous faudra seulement Mmh. une attestation avec un dernier jour à la veille, c'est-à-dire au 7 août. Voilà D'accord. au niveau du congé supplémentaire de maternité. Alors là, on va passer donc à une autre petite spécificité. Donc là, c'est le report du congé maternité. Donc, c'est-à-dire que la maman peut, à sa demande et sur prescription du médecin ou cette fois-ci de la sage-femme qui suit sa grossesse, réduire de quelques jours à 3 semaines maximales la durée de son congé prénatal. Donc, la durée du congé postnatal est alors augmentée d'autant, c'est-à-dire qu'on va décaler. Donc, la durée totale du congé maternité, par contre, n'est pas du tout modifiée. Pour ce faire, donc, il faut que la maman soit en activité ou en congé payé au début du congé prénatal. J'insiste, hein, c'est Mmh. vraiment un dispositif qui est que pour les Mmh. salariés, hein. Mmh. Si vous avez des personnes qui sont demandeurs d'emploi dans votre Mmh. entourage, ils ne pourront pas Mmh. reporter, hein. C'est uniquement dédié aux personnes salariées. C'est ça. Et donc, pour les justificatifs à transmettre, donc, il faut transmettre sa demande accompagnée d'une prescription médicale attestant l'absence de contre-indication médicale à ce report. Et du coup, la prescription doit être rédigée par le médecin traitant, un médecin spécialiste en gynécologie ou obstétrique, ou alors une sage-femme. À savoir qu'il faut quand même transmettre ça en amont, parce que nous, on doit donner un accord à l'assuré pour qu'on puisse réduire donc son congé prénatal, hein. Voilà, et le reporter enfin, Ouais. parce que du coup, il faut qu'elle ait ce courrier d'accord au niveau CPM, et c'est un courrier qu'après elle doit vous transmettre, hein, parce que du coup, ça Les va dates. modifier Mm. le congé maternité initial, hein. On va annuler un petit peu du Mm. prénatal et on va le reporter à la fin, après la fin légale du postnatal. Donc du coup, ça va changer pour vous Les la derniers jours période, de hein, du travail. congé maternité, et du coup, ça veut dire qu'elle va devoir venir travailler, hein, Mm. durant le début théorique du prénatal. Donc, ouais, on a un petit exemple pour vous montrer. Donc, on avait une naissance, non, on avait un début, pardon, théorique du congé de maternité le 5 juillet 2023 avec une fin théorique
le 27 octobre 2023. Le 24 octobre. 24 octobre, ouais, 2023. On a eu une naissance donc le 16 août 2023, mais par contre, l'assurée, elle a demandé à ce qu'on reporte donc son prénatal de 3 semaines. Et là, comme on vous l'avait dit, donc il est reporté à la fin du postnatal. Donc, c'est-à-dire que son début réel du congé maternité, ce n'est plus le, Bon, je te remets c'est le plus 5 le juillet. 5 juillet, mais par contre, du coup, c'est devenu donc le 17 juillet 2023 et on aura une fin réelle donc Alors, plus au plus 24 au 24 octobre, octobre, mais au mais 7. au 7 novembre. Voilà. Voilà. Attention, petite précision, hein, si jamais pendant ce report, hein, c'est-à-dire la période qu'elle a Mm. reportée, votre salarié transmet un arrêt de travail, à ce moment-là, attention, hein, ça interrompt le report et ça enclenche le début Mm. du congé maternité, hein. Si elle reporte le congé maternité, si vous voulez, c'est une volonté de sa part, hein, pour Oui. travailler et puis avoir, on va dire, un congé postnatal plus long pour pouvoir profiter de son Son enfant. enfant. Par contre, attention, c'est à sa demande et c'est sous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Par contre, si elle a un arrêt de travail pendant ce report, bah, ça interrompt le report et on déclenche tout de suite le début du congé maternité. Voilà Exactement. au niveau du report. Et dernier petit cas que vous pourrez rencontrer, alors c'est peut-être pas le plus Fréquent. sympathique Mm. à aborder, mais on souhaite quand même l'aborder pour que vous ayez quand même les informations. Donc c'est l'interruption de grossesse inopinée, hein, c'est-à-dire en cas d'avortement spontané, hein, de fausse couche, ou pour motif thérapeutique, votre salarié peut bénéficier, hein, de l'intégralité ou d'une partie du congé maternité selon certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions? Bah déjà, il faut que nous, on ait connaissance de la grossesse, hein. Il faut que la grossesse soit déclarée au niveau de la CPM. Il faut que l'enfant né vivant ou mort-né soit réputé viable, hein. Donc là, c'est le Mm. législateur qui a défini qu'est-ce qu'était la notion de viabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit né au moins après 22 semaines d'aménorrhée ou que l'enfant pesait 500 grammes au moment de la naissance. Alors, nous, en général, on essaye de vérifier les 22 semaines d'aménorrhée qu'on calcule en Mm. fonction de la déclaration de grossesse. Par contre, si on n'a pas les 21 semaines d'aménorrhée, on est obligé de demander Ouais, des le poids justificatifs, hein. ouais, Mm. de l'enfant au moment de la naissance. On sait que c'est pas C'est des... très délicat Voilà, à c'est un faire, petit hein. peu délicat. On essaye dans tous les cas de vérifier les 22 semaines d'aménorrhée, mais parfois, là, malheureusement, l'enfant naît Mm. au bout de 21 semaines. Du coup, ça ne remplit pas cette condition. On est obligé de demander l'autre condition. Mm. C'est pas deux conditions cumulatives, c'est soit l'une, Soit soit l'autre. l'autre. Et après, il faut qu'il y ait l'arrêt de l'activité, hein, d'au moins 8 semaines, hein, donc pour pouvoir bénéficier, hein, du congé maternité légal. Si elle ne remplit pas les 8 semaines minimum d'interruption de travail, à ce moment-là, le congé maternité sera Mm. indemnisé, mais au titre d'un arrêt maladie. Au niveau des justificatifs à nous transmettre, donc il nous faudra un acte de décès de l'enfant, donc toujours établi par l'officier d'état civil, ou éventuellement un acte d'un enfant sans vie. Donc toujours pareil, hein, Mm. établi par l'officier d'état civil. Voilà au niveau des justificatifs. Concrètement, hein, si l'enfant est viable, votre salarié aura droit de bénéficier du congé Mm. maternité. Et deuxième cas qu'on voulait un petit peu vous parler, donc ça rejoint un petit peu, Mm. mais c'est c'est-à-dire que s'il y a une fausse couche et que votre salarié ne peut pas prétendre au congé maternité, parce que du coup, la fausse couche, hein, l'interruption de grossesse pour fausse couche est arrivée avant les 22 semaines d'aménorrhée, du coup, elle ne pourra pas bénéficier du congé maternité, mais le médecin peut lui prescrire un arrêt maladie, donc qui sera Mm. indemnisé au titre de la maladie. Par contre, grande nouveauté 2024, on peut neutraliser le délai de carence et indemniser dès le premier jour de l'arrêt de travail. Par contre, comment nous on sait que c'est en lien avec une fausse couche? Donc, il y a un certificat médical, hein, donc, que les médecins peuvent prescrire. Donc, ça s'appelle arrêt de travail sans carence. Donc, Mm. du coup, nous, dès qu'on a ça, et qu'on a une déclaration de grossesse, ben, on sait qu'on va pouvoir neutraliser le délai de carence. Par contre, il y a encore beaucoup de médecins qui ne passent pas par ce certificat et qui font un arrêt Mm. de travail classique en maladie. Donc ça, nous, on ne sait pas que c'est en lien avec une fausse couche. Par contre, si votre salarié nous transmet un arrêt de travail ordinaire et sur réclamation, elle nous dit que c'est lié à une fausse couche, nous, on va pouvoir transmettre au service médical parce qu'au niveau administratif, nous, on n'a pas le motif médical de l'arrêt de travail. C'est masqué à notre niveau, mais le service médical, eux, ils ont accès au motif médical. Et du coup, sur réclamation de l'assuré
Et sur avis du service médical, on va pouvoir du Mm. coup neutraliser le délai de carence. Donc, si c'est un arrêt prescrit sans carence, comme on vous a mis ici, on peut neutraliser le délai de carence. Mm. Par contre, si c'est prescrit sur un arrêt classique et ordinaire et qu'on a une réclamation de votre salarié, on va soumettre au service médical et sur l'avis du service médical, on va pouvoir neutraliser le délai de carence. Ça, c'est une nouveauté Mm. 2024, hein, au 1er janvier 2024. Voilà au niveau de toutes les situations que vous pouvez Mm. rencontrer, hein, au Donc, niveau congé maternité. du congé maternité. Mm. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, Ok. bon, je pense qu'on était peut-être clair. Bon, s'il y a des questions par la suite, hein, N'hésitez n'hésitez pas. pas. Et puis, du coup, bah, on va enchaîner tout de suite sur le congé paternité avec, du coup, un petit C'est moi peu qui des commence. points réglementaires. Vas-y, Océane. Alors, du coup, qui peut prétendre au congé paternité? Donc, à savoir le père de l'enfant, mais aussi le conjoint de la mère, son partenaire de PACS, son concubin, que ce soit de sexe différent ou de même sexe. Les justificatifs à transmettre, donc ce sera la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, ou alors la copie du livret de famille à jour, ou la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père. On rappelle que l'acte de naissance, hein, c'est normalement à la charge de votre salarié, hein, de Oui. nous transmettre ce justificatif. Maintenant, pour débloquer les dossiers, hein, si jamais vous êtes en possession de ce justificatif, n'hésitez pas à nous le transmettre sur le Mm. compte entreprise, parce que c'est vrai que nous, parfois, on reçoit votre attestation de salaire et les périodes du congé paternité, mais si on n'a pas L'acte l'acte de de naissance. naissance, on ne peut Mm. pas indemniser un congé Mm. paternité, hein. Donc, si vous êtes en possession, c'est pas à votre charge de nous transmettre, mais Si vous pour voyez que ça débloquer, tarde, oui. voilà, Mm. pour compléter le dossier, si vous êtes en possession, vous pouvez nous le transmettre. Donc, à l'acte de naissance, il faudra ajouter l'attestation de salaire, donc cocher paternité avec de l'enfant adoption, et aussi nous transmettre donc les dates du congé paternité. Océane nous expliquera comment après Voilà. hein, transmettre les dates du congé paternité. Alors, la durée du congé paternité. Donc, elle est de 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour des naissances multiples. Donc là, les 25 et les 32 jours, c'est juste le congé CPM. Si on rajoute votre période à vous, ça fait 28 et 35. Donc, le congé paternité démarre à la naissance de l'enfant avec un congé obligatoire de 4 jours calendaires à la naissance. Donc, comme je les ai, après les 3 jours ouvrables de congé de naissance de l'employeur. Et il doit débuter dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant en cas de fractionnement. Donc là, on voit bien sur le petit schéma. Donc, première période, 7 jours obligatoires, 3 jours employeur, 4 jours CPM. Et ensuite, on verra. Voilà, après, votre Oui. salarié peut fractionner. Mais je tiens quand même à juste vous dire que si votre convention collective, pardon, elle prévoit plus de 3 jours, n'hésitez pas à nous le signaler, hein, parce que sinon, nous, ça va nous faire un petit blocage. Et là, on va devoir revenir vers vous pour, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 5 jours de congé paternité, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc, si vous avez plus de 3 jours, envoyez-nous un petit courrier sur notre entreprise et puis nous, ça Voilà. parviendra C'est de vrai, base, hein. c'est vrai que c'est important de le rappeler, hein, au niveau code du travail, le congé de naissance employeur est prévu de 3 jours, mais il se peut qu'il y ait des conventions collectives qui soient plus favorables et qui allongent Mm. ce congé employeur. Donc nous, c'est vrai que pour vérifier la période Mm. obligatoire, on regarde la cohérence, hein. Donc on regarde en fonction de la naissance de l'enfant, Voilà. hein, dès qu'on a l'acte de naissance, on regarde est-ce qu'il y a 3 jours entre le début du congé CPM que vous déclarez et la naissance. Parfois, on a plus de jours, alors C'est on se ça. dit, ah, est-ce que la personne a respecté cette période Mm. obligatoire ou pas? Donc, c'est bien de nous préciser, hein, avec un message sur le compte Oui. entreprise, hein, quand vous nous Mm. joignez l'acte de naissance ou un autre justificatif, de nous préciser que votre salarié a droit à plus de jours au niveau des conventions collectives et que du coup, le congé employeur allait de la naissance jusqu'à Voilà. telle date et qu'à l'issue, du coup, vous Mm. avez fait démarrer les 4 jours obligatoires. Même si Nous, ce qui nous importe, hein, c'est vraiment le respect de cette période obligatoire. Il y a le congé, donc de minimum 3 jours, parce Mm. que c'est vraiment le minimum prévu par le Code du travail, peut être plus long C'est en ça. fonction des Mm. conventions collectives. Et tout de suite, le lendemain du congé employeur, faire démarrer 4 Mm. jours pour le congé paternité pris Voilà. en charge par la CPM. C'est vraiment une Mm. obligation, c'est d'avoir tout de suite les 4 jours qui suivent le congé employeur. Exactement. Au niveau du fractionnement, du coup. Alors, du coup, l'assuré peut prendre ses 25 jours en une seule fois, dès le lendemain du congé de naissance employeur, ou alors il peut prendre le congé de manière fractionnée avec. Donc, une première période obligatoire de 4 jours, à la suite du congé de naissance employeur, donc soit les 7 jours consécutifs, donc comme on vient de l'expliquer, ou alors il peut prendre une deuxième période non obligatoire de 21 jours, qui peut suivre la première période ou en être éloigné,
et peut être fractionné en deux autres parties, dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Voilà. Donc, maximum, on aura au maximum 3 périodes, hein. La période obligatoire de 4 jours, hein, tout de suite, à la naissance. Mhm. Et après, votre salarié peut encore fractionner en une ou deux fois. Voilà. Et les périodes doivent minimum durer 5 jours. Au-delà, c'est perdu. C'est-à-dire que Mm. s'il prend 4 jours plus 5 jours plus 5 jours, Mm. le solde après est perdu. C'est pour ça Mm. que lors de la troisième période, il Il peut doit tout vraiment solder. solder tout ce qui lui reste, Mm. sinon c'est perdu. Et inversement, il ne peut pas prendre non plus, il se dit j'ai envie d'être en week-end un peu plus, avoir un plus long week-end, il ne peut pas prendre juste le jeudi, vendredi, hein. Ça ne Oui. marche pas comme ça. C'est vraiment 5 jours minimum, hein. Au niveau des conditions d'attribution, alors là, on va un petit peu passer rapidement parce que c'est un C'est petit la peu même pareil chose. que pour la maternité. Donc, votre salarié doit justifier de 6 mois d'immatriculation continue, hein. Donc, c'est Mm. toujours cette notion de Mm. salarié, de cotisation, d'assujettissement. Ça doit être continu. Donc, 6 mois pour les congés paternité à partir du 20 août. Mm. Et puis, pour tout ce qui était antérieur, c'était 10 mois d'immatriculation. Et en plus de la condition d'immatriculation, bah, il y a la condition de salarié. C'est-à-dire que pour un salarié mensualisé, il doit justifier de 150 heures au cours des 3 mois qui précèdent ou des 90 jours qui précèdent le premier congé obligatoire ou éventuellement avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC. Et pour tout ce qui est salarié discontinu, hein, donc ça va être les Mm. intérimaires, les VRP, les personnes payées par chèque emploi-service, hein, toutes ces activités discontinues. Du coup, il faut justifier de 600 heures sur les 12 derniers mois ou éventuellement avoir cotisé sur Mm. 2030 fois le SMIC sur les 12 derniers mois. Par contre, attention, et c'est là où Mm. ça se complique Ça ou change pas, un hein, petit peu ça pour change un petit peu, c'est que l'ouverture des droits pour un congé paternité s'effectue uniquement au moment des 4 jours obligatoires du congé paternité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre naissance, hein, de l'enfant. Il y a le congé employeur de 3 jours minimum, hein, Mhm. qui peut être plus long en fonction des conventions collectives. Et accolé aux 3 jours, on a les 4 jours minimum à prendre pris en charge par la CPM de Moselle. Donc là, c'est le congé obligatoire de minimum 7 jours. Après, votre salarié, il peut fractionner par la suite en 2 ou 3 fois. Mhm. Mais attention, au niveau de l'étude, donc il faudra bien faire 2 attestations de salaire à chaque période du congé paternité. Donc toujours à mettre le dernier jour à la veille. Par contre, pour l'indemnisation, nous, on va seulement faire l'étude des droits à ce moment. C'est-à-dire qu'au niveau de la veille du premier congé de 4 jours, si l'ouverture de droit, c'est-à-dire que la condition d'affiliation, d'immatriculation et la condition de salariat est remplie, eh ben, on pourra indemniser la première période et toutes les autres périodes s'il y a fractionnement. Par contre, inversement, hein, il n'y a pas d'étude des droits au moment de la deuxième période ou de la troisième période. Par contre, si l'ouverture des droits n'est pas remplie au moment de la première période obligatoire, ça sera un refus pour tout le congé paternité, même en cas de fractionnement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, votre salarié n'a pas les 150 heures, hein, au moment du premier congé obligatoire, on va lui faire un refus. Et du coup, même s'il a les 150 heures au moment de la deuxième et troisième période, ça va être un refus. C'est, on va dire, pour une question d'équité. Mm. Si une personne n'a pas l'ouverture des droits et prend les 21 jours, ben, on ne va pas lui indemniser l'intégralité du congé Mm. paternité. Et qu'une personne qui n'aurait pas les droits en cas de fractionnement, ben, ça va être pareil. Elle n'aura pas le droit, du coup, au congé paternité, enfin, aux indemnités journalières du congé paternité. Donc, à retenir que l'étude des droits s'effectue uniquement au moment du congé obligatoire de 4 jours. Par contre, le calcul de l'indemnité journalière est réévalué à chaque fois Oui. à la veille du congé paternité en Mm. cas de fonctionnement, hein. Le Oui. calcul de l'indemnité se fait toujours en fonction des salaires de la veille du congé paternité. Mais l'étude des Mm. heures et d'immatriculation se fait uniquement au moment de la période obligatoire. Bon, à savoir aussi les refus, hein, nous on en fait très rarement. Si on demande à chaque fois des justificatifs à votre salarié, hein, ça il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il était un nouvel embauché ou quelque chose comme ça. Donc les refus congé paternité, c'est Ouais. quand même très très rare, On hein. demande toujours, en règle générale, Mm. avant de faire un refus, hein, Mm. on On se demande toujours des renseigne. justificatifs, les bulletins de salaire des anciens employeurs pour voir s'il y Mm. avait les heures. Éventuellement, si on n'a pas l'immatriculation, on demande d'avoir les fiches de paye aussi pour essayer de trouver 6 mois d'immatriculation avant le début du congé paternité. On essaye dans tous les cas de demander des justificatifs, hein, si jamais c'est une nouvelle embauche au niveau Oui. de votre établissement. Mm. Au niveau du calcul, là, pareil, on va essayer de passer un petit peu rapidement. C'est pareil que pour la maternité, hein. Donc, les salaires de référence, ça va être les 3 mois si c'est un salarié mensualisé.
ou ça va être les 12 mois si c'est un salarié avec activité discontinue, c'est-à-dire intérimaire, VAP. Pour le salaire indiqué, ben pareil, ça va être toujours les salaires bruts abattus de 21%, à savoir que le montant de l'indemnité journalière pour le congé paternité correspond au gain journalier de votre salarié. Donc, du coup, on va prendre la somme et on divisera donc des 3 salaires, si c'est un calcul sur 3 mois, on divisera par 91,25. Si on prend les 12 derniers salaires parce que c'est une activité discontinue, on divisera le total des salaires abattus de 21% par 365 jours pour avoir le gain journalier. Et puis à ce gain, à ce montant d'indemnité journalière, toujours les prélèvements sociaux à la CRDS et la CSG. Et bien entendu, on vous a remis le chiffre utile de l'indemnité journalière maximum pour un congé paternité avec des salaires plafonnés à 3 864 euros, moins 21% pour 2024. Voilà au niveau des chiffres utiles. On vous a refait un petit peu le même schéma, exemple. voilà, le même exemple. Donc, pour un congé maladie, vous aurez indiqué 2 601,53 € en salaire brut. Pour la paternité, on applique un abattement de 21%. En DSN, ça se fait automatiquement. L'attestation, cette fois-ci, en paternité, donc elle se reconstitue aussi avec des salaires réduits de 21%. Donc là, 3 fois le même salaire à 2 055,21 €. Le calcul, comme pour la maternité, hein, c'est exactement le même calcul. On additionne les 3 salaires réduits de 21%, on divise par 91,25 jours, on obtient une indemnité à 67,57 € et sur ce montant, il faudra retirer la CRDS et la CSG. Donc au niveau du calcul, on est pareil, que ça soit sur de la maternité, paternité, même deuil, on ne l'a pas mis dans le deuil, mais c'est exactement le même calcul. Maintenant, comment transmettre les dates? Eh oui, contrairement au congé maternité où les dates se font en fonction de la date présumée de grossesse, là, pour le congé paternité, hein, il faut nous déclarer est-ce que votre salarié il prend tout d'un coup ou est-ce qu'il fractionne? Alors, on va d'abord commencer par déclarer les dates en DSN. Donc, ce qui est bien avec la DSN, c'est que tout est automatique, c'est-à-dire que le signalement DSN, d'arrêt DSN paternité génère à la fois l'attestation de salaire pour la CPM et la période de fractionnement. Alors, comment du coup déclarer les dates pour le congé paternité? Donc, il faut savoir que la période du congé paternité qui va redescendre dans les bases de l'assurance maladie va correspondre au lendemain du dernier jour travaillé jusqu'à la date de fin prévisionnelle. Donc, je vous ai fait un petit exemple. Donc, si vous indiquez ici, donc pour Monsieur Dupont, un dernier jour de travail au 30 avril 2023 et qu'il a mis, alors je ne sais pas exactement combien de jours ça fait, mais qu'il a fait une date Ça fait prévisionnelle 11 jours, ça 11 démarre au jours, 1er mai, donc ça ira jusqu'au 11, donc ça fera 11 jours. Bonjour, merci Mathieu. Et que ça nous fait une date de fin prévisionnelle au 11 mai 2023. Nous, donc, ce qui va redescendre dans nos bases, ce sera donc le congé paternité du 1er mai 2023 au 11 mai 2023. Voilà, c'est vraiment, soyez vigilants, hein. Le dernier jour, on le rappelle assez souvent, c'est toujours la veille du congé pris en charge par la CPM. Donc, quand vous allez faire l'attestation pour le premier congé obligatoire, le dernier jour de travail que vous allez indiquer, ça va être du coup la veille qui correspond du coup au dernier jour du congé employeur. Mais toujours, dès que vous faites vos attestations de salaire, en paternité, et d'ailleurs en maladie, hein, c'est toujours la veille du congé paternité. Maintenant, comment déclarer les dates sur notre entreprise? C'est pas automatique. Ce n'est pas automatique et vous allez avoir deux actions à faire. Donc, vous allez devoir créer l'attestation de salaire et en parallèle, nous déclarer les dates sur le compte entreprise. Donc là, on va vous montrer un petit peu comment déclarer les dates donc, sur le compte entreprise. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez ensuite cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière. Vous allez faire Nouveau dossier. Vous allez renseigner donc le numéro de sécurité sociale de votre salarié et ensuite, dans Absence, vous sélectionnez Paternité, arrêt de l'enfant. Vous renseignez donc le dernier jour travaillé. Qui correspond à la veille du congé paternité. Voilà. Et vous mettez donc origine DSJ issue de la cédille d'entreprise. Vous allez avoir la petite question qui arrive. Souhaitez-vous déclarer les périodes de congé de fractionnement du congé paternité? Vous cliquez sur oui et vous allez pouvoir donc renseigner les périodes. Alors, ce qui est quand même bien avec le compte d'entreprise, ce qui est bien fait, c'est que vous voyez le nombre de jours déclarés. Là, vous voyez qu'on a déclaré 4 jours et qu'il vous reste 21 jours à déclarer. Donc ça, c'est quand même pratique parce qu'ensuite, vous allez pouvoir avoir le décompte qui se fait automatiquement et vous allez pouvoir déclarer plus facilement la suite des périodes.
Voilà, à savoir que si votre salarié vous dit tout de suite, je vais prendre mon congé paternité de façon fractionnée Mmh. et qui vous donne les dates, vous pouvez déjà saisir les dates sur le compte entreprise par anticipation. Vous pouvez déjà tout de suite cliquer sur ajouter une période et saisir les dates. À savoir que si par la suite il souhaite modifier les dates, vous avez jusqu'à la veille du début de la Mmh. période pour les modifier. Après, dès lors que par exemple, ici vous allez indiquer, je ne sais pas moi, par exemple le 1er juin en dernier jour de travail, vous allez avoir jusqu'au 1er juin pour Mmh. modifier, parce qu'après, à la fin du 1er juin, la Elle période, ouais. elle s'envoie Mmh. automatiquement et elle retombe dans nos bases de données. Et ce qui est bien fait aussi, je le précise, c'est que sur Net Entreprise, du coup, quand vous passez par le compte entreprise, au niveau de la saisie, il y a on va dire un contrôle sur la cohérence. C'est-à-dire que si sur la première période, il y a 4 jours minimum, si vous mettez moins de 4 jours, ils vont vous dire, attention, la période est de moins de 4 jours et vous n'arriverez pas à la Mmh. valider. Il faut impérativement Mmh. qu'elle dure 4 jours. Pareil, pour la deuxième et troisième période, si vous saisissez une période de moins de 5 jours, il y aura également un contrôle qui va vous dire, Mmh. attention, la période est de moins de 5 jours. Donc, il y a vraiment, on va dire, un Une contrôle cohérence. sur ce que vous saisissez et ce qui permet d'éviter les erreurs de saisie et de déclaration Mmh. des dates du congé paternité. Par contre, on insiste sur le compte net entreprise et le compte entreprise, c'est uniquement pour les attestations net entreprise. Oui. En DSN, pas besoin de déclarer. Dès lors que vous allez faire l'attestation de salaire et que vous allez renseigner le dernier jour de travail et la date de fin prévisionnelle pour le risque paternité, la période va automatiquement remonter dans nos bases Mmh. informatiques. Donc, il n'y a pas besoin de saisir sur le compte entreprise parce que ça va faire double Mmh. saisie et du coup, il va y avoir deux injections et il va y avoir un conflit au niveau des dates. Donc, en Mmh. pensant bien faire, en se disant, on va peut-être le déclarer 2 fois, bah, du coup, vous allez mal faire et il va y avoir un Mmh. conflit sur l'injection et du coup, il n'y a aucune des deux périodes qui va s'injecter, ni par flux Mmh. DSN, ni par le compte entreprise. Donc, bien penser, par DSN, ça se fait automatique. Par contre, par net entreprise, Mmh. il faut faire par le compte entreprise. On en Exactement. profite également pour rappeler que Depofi va disparaître. Je vois qu'on a une question Oui. sur Depofi. Actuellement, c'est encore possible, je crois, de déposer des Oui. fichiers Depofi, mais il y avait beaucoup d'anomalies sur les fichiers Depofi. C'est vrai que c'était assez compliqué à remplir parce qu'il fallait pas mettre de majuscules, Elle il fallait permet les d'accent. respecter les champs, voilà, pas Mmh. d'accent, il fallait mettre le numéro de sécurité sociale avec la clé. Et parfois, voilà, les fichiers étaient assez mal Mmh. complétés et dès lors que vous les déposez, bah, dès lors qu'il y avait un tiret, un accent, qu'il manquait la clé dans le numéro, les dates ne remontaient Mmh. pas. Donc nous, souvent, on avait les attestations de salaire net entreprise, mais pas les dates. Donc du coup, au niveau national, ils ont un petit peu Mmh. revu les modalités déclaratives. Depofi, c'est encore accessible. Alors, ça va disparaître incessamment sous peu. Progressivement. Mmh. Et du coup, dès qu'il y a des congés paternité, si vous avez des nouveaux congés paternité à déclarer, il faut maintenant passer par le compte entreprise. Si jamais vous avez encore débuté Mmh. un congé par Depofi, vous pouvez encore déposer par Depofi, mais normalement, c'est plus Mmh. à faire parce que le téléservice va disparaître. Au départ, nous, on avait eu comme information que ça allait disparaître fin avril. Pour l'instant, c'est encore accessible, mais a priori, ça va disparaître prochainement. Donc, pour tous les congés paternité, maintenant, prenez l'habitude de déclarer par le compte entreprise dès lors que vous faites des saisies d'attestation par net entreprise. Voilà au niveau de la saisie. Voilà, il y avait peut-être des questions, mais on y reviendra par la suite. On va essayer d'avancer. On va parler d'un Mmh. cas un petit peu particulier. Donc, en plus du congé paternité, dans certaines situations, votre salarié va pouvoir bénéficier du congé d'hospitalisation du nouveau-né. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement qu'en cas d'hospitalisation du nouveau-né sans retour vers le domicile, attention, Mmh. cette notion, elle est importante, il ne faut pas que l'enfant soit de retour au domicile. Le père de l'enfant peut bénéficier jusqu'à 30 jours maximum, non fractionnal, indemnisé au titre de la paternité pendant l'hospitalisation de son enfant. Et ce congé Mmh. d'hospitalisation du nouveau-né s'ajoute au congé paternité. Ce congé doit impérativement être pris après la première période Mmh. obligatoire de 4 jours. On y reviendra après avec un exemple, c'est toujours plus parlant. Par contre, ce qui va aussi changer avec l'hospitalisation du nouveau-né, c'est souvent en cas de naissance prématurée, le point de départ est repoussé. C'est-à-dire Mmh. que tout à l'heure, Océane vous a dit que le congé paternité devait impérativement être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant Voilà. si votre salarié fractionne, à savoir que ce délai de 6 mois est pour repousser
et est calculé à la sortie de l'hospitalisation. Concrètement, si votre salarié a son enfant qui est hospitalisé, bah, du coup, il pourra prendre son congé paternité dans les 6 mois après la sortie de l'enfant. C'est un petit peu décalé. C'est plus à la naissance, mais c'est à la sortie de l'hôpital de l'enfant. Avec un petit exemple hein, pour le congé d'hospitalisation du nouveau-né. Donc ici, on a une naissance le 4 mars 2024. Le congé paternité prime, hein, c'est vraiment une obligation. Votre salarié doit prendre 3 jours au niveau du congé employeur, 4 jours au niveau du congé paternité CPL. Ça nous donne une période de minimum 7 jours. À l'issue de ces 7 jours, votre salarié, si son enfant est toujours hospitalisé, il peut du coup prétendre au congé d'hospitalisation. Donc, le congé d'hospitalisation, c'est maximum 30 jours, hein. Si l'enfant est que hospitalisé 10 jours, bah, le salarié, il aura que le droit du coup à 3 jours. C'est-à-dire qu'il y aura 7 jours du congé paternité sur lequel il ne pourra pas bénéficier hein, du coup du congé d'hospitalisation, mais du coup, il pourra encore bénéficier pendant l'hospitalisation, hein. S'il y a 10 jours d'hospitalisation, il pourra encore prétendre Voilà. à 3 jours d'hospitalisation du nouveau-né. C'est impérativement pendant Mm. l'hospitalisation et c'est 30 jours maximum. Si l'enfant, ici, on a fait un cas spécialement où l'enfant est hospitalisé donc pendant 1 mois et demi Mm. à peu près, hein. Mm. Donc, il est né le 4 mars, il est hospitalisé jusqu'au 12 avril. Bah, du coup, Au-delà. voilà, Oui. on est au-delà. Donc, ici, on va avoir une hospitalisation qu'on va pouvoir indemniser jusqu'au 9 avril, hein. Je ne sais plus comment on est au niveau des dates. Mm. Mais là, à peu près, on était sur un congé, je crois qu'on l'avait mis. Le 30 euh, jours du 11 mars au 9 voilà, avril. Oui. le congé employeur va du 4 mars jusqu'au 6 mars. Le congé obligatoire va du 7 mars jusqu'au 10 mars, hein. Donc ça, c'est les Oui. 7 jours obligatoires. Et après, on va pouvoir faire démarrer du 11 mars jusqu'au 9 avril le congé d'hospitalisation parce que l'enfant est toujours hospitalisé jusqu'au 12 avril sans retour au domicile. Et ce qui change, hein, c'est ce que je l'ai un petit peu Mm. expliqué, c'est du coup les 6 mois pour prendre le congé paternité va être calculé en fonction de la date de sortie de l'enfant de l'hôpital. Donc ici, l'enfant sort le 12 avril. Du coup, votre salarié pourra prendre son congé paternité jusqu'au 11 octobre. Il faudra impérativement qu'il le prenne, que le congé Mm. démarre dans cette période. Voilà. Donc ici, par exemple, votre salarié prend les 21 jours qui lui restent à compter du 15 avril. Impérativement, au niveau des justificatifs à transmettre pour pouvoir nous permettre Mm. d'indemniser le congé d'hospitalisation du nouveau-né, eh ben, c'est un bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant de votre salarié, hein, au nom de son enfant. Et il faudra impérativement, pareil, qu'il y ait la notion du service d'admission. C'est vraiment une des Oui. conditions hein, qui nous permet de pouvoir indemniser hein, le congé d'hospitalisation du nouveau-né. C'est que l'enfant doit impérativement être admis dans un service de soins en néonatologie ou en réanimation néonatale. Donc là, pareil, si on a des bulletins d'hospitalisation Mm. sans la mention du service d'admission, nous, on va être obligé De de faire des rectifier. retours à votre salarié pour lui demander à voir avec l'hôpital pour qu'ils indiquent avec un cachet hein, Mm. dans quel service était admis l'enfant. Et puis en parallèle, vous, au niveau des justificatifs, il faudra nous transmettre une attestation paternité pour qu'on puisse indemniser du coup le congé paternité et tout de suite le congé d'hospitalisation du nouveau-né s'il a collé. Voilà au niveau du congé paternité, hein, tout ce qu'on Mm. avait recensé comme situation particulière. Alors, il y a peut-être des questions, mais on y On reviendra reviendra là, après. puisque le congé de deuil, c'est pas Voilà, très, c'est très... assez rapide. Donc, on finit encore sur le congé de Mm. deuil et puis on reprend les questions. Donc, au niveau du congé de deuil, qu'est-ce que c'est? Mhm. Alors, du coup, le congé de deuil, il peut être accordé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Il doit être pris dans un délai d'un an, de date à date, selon la date du décès. L'indemnisation est effectuée sans recherche des conditions d'ouverture de droit au titre de l'assurance maternité. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas besoin de travailler 150 heures, 600 heures. Dès lors qu'il y a un congé de deuil, nous, on peut indemniser. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, la mère de l'enfant décédé, le père de l'enfant décédé, ou là où les personnes qui assumaient la charge, même partielle, de l'enfant décédé, avec ou sans lien de filiation. Et en cas de garde alternée, la charge est partielle. Il faut savoir que le congé de deuil est de 8 jours calendaires pour les travailleurs salariés et il est fractionnable. On peut aussi le préciser, hein, si c'était des jumeaux qui Mm. sont décédés, hein, vous pouvez bénéficier du coup de plusieurs Oui. congés de deuil, hein, c'est-à-dire que pour des jumeaux, bah, ça va être 8 plus 8. Mm. La personne du coup qui souhaite bénéficier du congé de deuil pourra bénéficier de 16 jours, hein. Oui. Mm. On ajoute en fait ces 8 jours Par par enfant. enfant.
et c'est fractionnable et à Oui, prendre dans un an suivant la date du la date du décès. décès. Au niveau des justificatifs, hein, pour nous permettre l'indemnisation du congé de deuil, bah, il faudra nous transmettre du coup l'acte de décès de l'enfant de moins de 25 ans ou de la personne à charge de moins de 25 ans. Il faudra que l'assuré nous transmette une demande écrite, hein, pour nous indiquer les périodes du congé de deuil qu'il souhaite prendre, à savoir qu'il y a un document qui est disponible sur Mm, Amélie, hein, donc il y a juste à compléter, c'est un formulaire ou une demande écrite, hein, mm, c'est pas figé, hein, c'est soit une demande écrite ou le formulaire. Et en plus, il faudra du coup, pour toutes les personnes à charge de moins de 25 ans, nous prouver enfin, nous donner un justificatif prouvant la charge partielle ou effective, hein. Donc, ça peut être un justificatif des impôts, de la CAF, mm, le jugement de garde alterné. Et puis vous, de votre côté, en tant qu'employeur, il faudra nous transmettre donc une attestation de salaire au risque deuil et nous indiquer les dates de deuil de votre salarié. Nous confirmer que votre salarié était bien en congé de deuil sur mm, la période, hein, qu'il nous avait indiqué déjà dans sa demande écrite. Et donc, c'est soit une attestation ou un message, hein, sur le mm. compte entreprise, hein, juste pour nous confirmer qu'il s'est bien arrêté de travailler sur cette période. Et en plus, il faudra du coup nous joindre une attestation de salaire au risque deuil. Et sur Mm. l'attestation, c'est aussi des salaires réduits de 21% 21%. qu'il faudra indiquer. On vous a pas mis le calcul, hein. Le calcul, ça reste le même Voilà, de ça toute sera façon. exactement le même calcul que pour le congé maternité et De paternité. paternité, oui. Si c'est une personne on va dire, avec un contrat mensualisé, le calcul se fera sur les 3 derniers salaires. Si c'est une personne qui est en situation discontinue, Mm. intérimaire, VRP, ça va être un calcul sur les 12 derniers mois. Voilà. Voilà au niveau du congé de deuil, ce qu'il y avait à savoir. Alors, on vous remet les contacts, hein, toujours les sites, Mm. hein, le site Net Entreprise pour toutes les informations liées au téléservice, hein, la base de connaissances, et le site CPM, hein, pour tout ce qui est réglementaire, ça va être Amélie Entreprise, hein, n'hésitez pas à le consulter. Au niveau des numéros de téléphone, On vous le remet numéro- celui donc d'entreprise ou de la DSN, hein, c'est toujours le même. Et puis poursuivre les dossiers, hein, 36 79 comme d'habitude. Voilà. Et puis du coup, on va un peu répondre aux questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, il y avait donc Christine qui nous demandait si après un congé maternité, la salariée doit nous prévenir de sa date de retour. Alors, normalement, la salariée vous tient informé, hein, Mm. normalement de son congé maternité, hein. Elle vous donne les Les dates dates. de départ, hein, de date de fin et de début et Mm. de fin. À l'issue du congé maternité, normalement, elle est censée reprendre, hein, donc Mm. elle est pas spécifiquement obligée de reprendre contact avec vous. Après, c'est un petit peu de l'arrangement Ouais. entre salariés et employeurs. Voilà, est-ce que vous prenez contact avec elle pour savoir, hein, pour avoir confirmation qu'elle reviendra travailler à son retour? Après, à savoir qu'à l'issue d'un congé maternité, la salariée peut enchaîner avec un congé d'éducation parentale. Voilà, après, c'est à vous de vous rapprocher de votre Ouais. salariée pour savoir est-ce qu'elle reprend le travail à l'issue de son congé maternité ou est-ce qu'elle souhaite continuer avec le congé parental. Ça, c'est pris par la CAF, hein, du Oui, coup, hein. ouais. Mais voilà, il n'y a pas vraiment au niveau CPM, nous, Non, non. finalement, c'est plus de notre ressort. Mm. Normalement, voilà, après le congé maternité, nous, on arrête Mm. l'interruption, hein, le Le congé se paiement. termine. Voilà, théoriquement, elle est censée reprendre le travail. Après, Mm. en fonction de l'état de santé, elle peut avoir un arrêt maladie, hein, c'est pas impossible non Mm. plus. Donc, si elle a un arrêt maladie, bah, nous, on va enregistrer l'arrêt maladie et il faudra bien entendu nous faire une attestation de salaire au risque maladie pour qu'on Mm. indemnise la maladie, mais à savoir qu'en fonction de sa situation, elle peut bénéficier d'autres dispositifs, mais qui Ouais. sont plus pris en charge par notre organisme. Alors, à ce jour, notre salarié ne nous a toujours pas transmis l'acte de naissance de son enfant. Est-ce une obligation? Pareil, ça, nous, on Mm. n'intervient pas trop sur les Mm. justificatifs au niveau de vos, Ouais. on va dire, au niveau de gestion interne. Ça. Est-ce que c'est une obligation pour vous, employeur? Est-ce que vous demandez pour justifier de l'absence l'acte de naissance? Mm. C'est un petit peu chaque entreprise Mm. qui gère. Nous, au niveau CPM, on n'intervient pas sur les justificatifs à Mm. transmettre au niveau employeur. Après, Voilà. en tout cas, normalement, elle est censée vous envoyer les dates de Ouais, congé vous informer, paternité. hein, Donc, vous informer du congé mm. paternité, hein, ça c'est une obligation. Maintenant, au niveau de l'acte de naissance, Ouais. est-ce que vous l'exigez? Est-ce que c'est une obligation? Mm. Ça, c'est à vous de voir en fonction des justificatifs qu'il vous faut pour justifier, hein, au niveau des payes de l'absence paternité. Nous, voilà, au niveau CPM, ce qu'il nous faut impérativement comme Mm. justificatif, ça va être l'attestation de salaire, Mm. les périodes que vous allez déclarer, Mm. soit dans le signalement DSN, soit sur le compte entreprise
et l'acte de naissance qui est normalement à la charge de l'assuré, L'assuré. mais qu'on Oui. vous invite quand même à nous transmettre si vous êtes en possession pour qu'on puisse débloquer les indemnités journalières. Après, il y a si votre salarié ne prend pas ses 4 jours obligatoires, est-ce pénalisant pour la suite du congé paternité? Alors, Alors, normalement, ça conditionne, hein. ouais. Normalement, c'est une obligation. Mm, Votre salarié doit doit s'arrêter de travailler, hein. C'est vraiment une mm, obligation. Pour l'instant, comme le congé paternité, ça fait quelques années qu'il est en place, au niveau CNAM, on a des informations du national, on a un délai de tolérance, c'est-à-dire que s'il ne prend pas les 4 jours, c'est perdu. C'est-à-dire qu'on ne les indemnisera pas par la suite. Par contre, exceptionnellement, on pourra encore indemniser 21 jours par la suite. Mais l'étude des droits se fera quand ouais, même. avant la naissance, hein, Voilà, on étudiera quand Mm, même les droits au moment de la naissance. Même s'il ne mm, prend pas ce premier congé obligatoire, nous, on c'est vous ça. demandera quand même, donc Mm, l'attestation de salaire, vous n'allez pas la faire, hein, étant donné qu'il n'y a pas de période à mm, indemniser, mais nous, on vous demandera quand même les pièces, les bulletins de salaire pour pouvoir vérifier qu'il avait bien les 150 mm. heures, parce que du coup, même s'il ne prend pas ce congé obligatoire, s'il n'avait pas l'ouverture des droits, ben, ça sera Il un l'aura pas. refus Mm, s'il fractionne et qu'il prend par la suite les mm, 21 jours. Normalement, voilà, la consigne, c'est que votre salarié doit s'arrêter de travailler à la naissance mm, de l'enfant, prendre le congé obligatoire employeur, hein, le congé de naissance de mm, minimum 3 jours, d'enchaîner avec les 4 jours en que jours calendaires indemnisés par la CPM. Et après, voilà, il peut continuer mm. soit son congé paternité, soit reprendre le travail et prendre par la suite les 21 jours qui lui restent. C'est une obligation normalement d'arrêter de Ouais. travailler, hein. Alors, bonjour, le dernier jour travaillé à compléter est le réel dernier jour travaillé ou est-ce le dernier jour pris en charge par l'employeur, donc 3 jours? Donc, je pense, comme vous dites, le dernier jour réel, c'est vraiment la veille même de votre congé à vous. Euh, En fait, c'est le dernier jour pris en charge par l'employeur, hein. C'est vraiment le troisième jour, ça va être le dernier jour travaillé, hein. En fait, Mm, quand on parle de dernier jour de travail, c'est vrai que dernier mm. jour réel n'existe plus Oui. vraiment une Mm, vraie notion. Dès lors que vous faites une attestation maternité, mm, maladie, paternité, vous indiquez toujours la veille de l'arrêt ou du congé mm, maternité, paternité. C'est toujours la veille qu'il faut indiquer au niveau du mm, dernier jour de travail. Et par exemple, si votre salarié prend son congé paternité un lundi, par exemple en cas de mm, fractionnement, il décide de prendre à partir du lundi. Vous, le dernier jour de travail indiqué, ça va être le dimanche, hein. Peu importe mm, qui travaille pas, c'est pas le dernier jour de travail réel qu'on veut mm, savoir. Nous, c'est d'office la veille. Donc, du coup, pour répondre à la question, en cas du premier congé paternité, mm, le période obligatoire, bah, le dernier jour qu'il faudra indiquer, ça va être la veille du congé CPM, qui correspond du mm. coup au dernier jour du congé employeur. Donc concrètement, si les 3 jours, c'est lundi, mardi, mercredi, nous, la veille, ce sera donc le mercredi qu'il faudra nous indiquer. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir ce diaporama? Oui, alors vous pourrez le télécharger, hein. Il y aura une enquête de satisfaction à la fin du webinaire. Vous pourrez le télécharger. Et on a Lorsqu'une salariée est en arrêt pour état pathologique résultant de la grossesse, faut-il faire une DSN maladie et une maternité en simultané? Non, vous nous faites juste donc une attestation maternité. une maternité, ouais. Ouais, juste maternité. Voilà, et juste si la prescription est plus Va longue, hein, au-delà des de 14 14 jours, jours, là, il voilà. faudra maladie, À oui. savoir que nous, on va enregistrer que 14 jours en Mm, maternité, donc il faudra nous faire une attestation mm, maternité. Par contre, si la prescription est beaucoup mm, plus longue, nous, on va rebasculer en maladie. Et à ce moment-là, dès lors qu'on rebascule sur de la maladie, il faudra nous faire mm. un signalement en maladie. Donc au final, ça dépend vraiment de la période en fait, hein. Alors, est-il informé de cette nouveauté du congé paternité, ces 4 jours obligatoires, car souvent les salariés ne le prennent pas, ils ne le savent pas. Normalement, voilà, la Mm, législation, c'était en 2021 et qu'il y a eu l'allongement du congé paternité. mm, Donc, c'est depuis 2021 que c'est une obligation de prendre tout de suite, au moment de la naissance, les 3 jours mm, du congé employeur et les 4 jours. Normalement, voilà, comme on dit toujours, un nul n'est censé ignorer la loi, c'est une obligation. Donc, nous, c'est vrai qu'on fait régulièrement des webinaires sur le congé paternité pour vous informer, mm. vous en tant qu'employeur. Votre salarié, après, il peut Après, aussi voilà, se renseigner auprès de sur. vous directement, hein, si lui n'était pas au courant, je pense que vous vous Voilà, êtes c'est au vrai courant. qu'en général, quand il y a un congé paternité, une naissance, Mm, les salariés se rapprochent souvent de mm, l'employeur pour savoir comment prendre les congés paternité. Donc, c'est aussi un petit peu à vous de mm, l'accompagner hein, dans ces démarches et de savoir ce qui est possible de prendre au niveau mm, du congé employeur, au niveau de au niveau entreprise, et ce qui va être pris en charge au niveau mm, CPM. C'est un petit peu aussi, mm, j'allais dire, à vous de l'accompagner dans les démarches à faire
et dans les périodes à prendre, hein, ce qui est possible, pas possible. Exactement. Si jamais il vient vous voir en expliquant qu'il veut fractionner son congé paternité et qu'il vous dit qu'il veut simplement prendre 3 jours, voilà, tout de suite lui dire non, c'est pas possible. Au niveau de l'indemnisation, le congé doit être supérieur à 5 jours, hein. Donc là, il faut prendre minimum 5 jours. Et pareil, s'il souhaite prendre 4 périodes, tout de suite lui dire non, c'est pas possible non plus. C'est maximum 3 périodes. Et dans la troisième période, il faut solder tout ce qui est à prendre. Sinon, c'est perdu. Exactement. Alors, si le père se met en arrêt maladie lors du congé paternité. Ah, alors c'est Voilà. vrai que ça, on rentre sur les sujets sensibles. Mm. Alors, on va juste encore aborder cette question. Je vais essayer d'être assez précis Mm. parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier qui peut arriver. C'est votre salarié qui est en arrêt maladie et qui, pendant son arrêt maladie, a son enfant qui naît et du coup, qui a du coup un congé paternité à prendre. Alors, les textes, il y a deux choses. Il y a un délai de tolérance, hein, Ouais. bien entendu. Alors, je vais vous donner la règle officielle qui est à appliquer en Mm. théorie, c'est-à-dire que dès lors que votre salarié est en arrêt de travail et qui a la naissance de son enfant, il est censé interrompre l'arrêt de travail et faire démarrer, du coup, les jours, le congé employeur et les 4 jours Obligatoire. de Ouais. congé paternité. Donc, c'est-à-dire que vous, il faut interrompre dans votre logiciel l'arrêt maladie pour faire démarrer le congé employeur et les 4 jours obligatoires. Et à l'issue des 4 jours obligatoires, si l'arrêt maladie allait au-delà, nous, on reprend le solde de l'arrêt maladie. Mais du coup, il va falloir nous faire plusieurs attestations de salaire. C'est-à-dire que du coup, il va falloir nous indiquer que votre salarié a interrompu du coup l'arrêt maladie. Donc du coup, il va falloir nous faire une attestation paternité Mm. avec un dernier jour à la veille du congé Maladie. maladie, donc avec un dernier jour au congé employeur, Oui. du congé employeur. Après, il va nous falloir faire une attestation maladie, parce La que paternité d'abord. bah, du coup, c'est Ah, l'attestation la paternité qu'il nous paternité, faut. ok. Ensuite, maladie. Maladie, si l'arrêt elle est Ouais. au-delà des Mm. 4 jours, hein, on peut encore prendre le reliquat de maladie. Mais par contre, le dernier jour de travail, il va changer du coup. Ça sera. Voilà, oui, la Ouais. maladie, il faudra nous remettre Mm. la veille du congé employeur. Je ne sais pas Ouais. si on était clair ou pas, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est des Oui. cas, s'il y a des cas comme ça, vaut mieux nous contacter Mm. en amont parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. À savoir qu'au niveau réglementaire, voilà, en fait, la règle, je vais essayer de resynthétiser parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est des Ouais. situations un petit peu particulières. Quand il y a de la maladie, au fait, voilà, il faut interrompre et faire démarrer la période Ouais. obligatoire du congé paternité. Par contre, au niveau des textes, au niveau des consignes nationales, nous, on a eu l'information que si jamais vous souhaitez faire démarrer cette période obligatoire à l'issue de la maladie, c'est possible aussi si vos conventions prévoient que la maladie prime et Mm. que du coup le congé employeur démarre à l'issue de la maladie, c'est possible qu'on décale et de ne pas faire interrompre. Mais normalement, la consigne, on va C'est dire, d'interrompre. voilà, c'est d'interrompre. Mais voilà, si vos conventions disent qui voilà, prévoient qu'il ne faut pas interrompre la maladie et que votre Mm. salarié a le droit à son congé employeur à l'issue de la maladie, bah, à ce moment-là, la période obligatoire de 7 jours Mm. démarrera à Ah oui. l'issue de la maladie. Mm. Mais si jamais vous avez une situation comme ça, le mieux, c'est de nous contacter au Mm. 36 79 Mm. ou ceux qui ont notre ligne directe de nous contacter. Comme ça, on vous dira exactement quoi faire au Oui. niveau des attestations parce que forcément, si on interrompt le congé, l'arrêt Mm. maladie pour faire démarrer le congé paternité Paternité. obligatoire, ça va décaler le dernier jour de travail. Et si on bascule en plus Mm. sur de la maladie, les attestations, il y aura des attestations à nous faire. Et souvent, c'est mieux d'échanger pour être sûr, se mettre Oui. d'accord et être D'avoir le sûr sur les dossier. Ouais. justificatifs, hein. Donc, D'avoir le dossier sous les yeux, oui. Ouais. ouais, c'est des Mm. situations un petit peu complexes qu'on a, mais n'hésitez pas, on a fait un webinaire spécialement sur le congé paternité où on reprend toutes ces Mm. situations un petit peu particulières. Si votre salarié a son congé paternité qui arrive pendant des congés payés, Mm. si ça arrive pendant un arrêt de travail ou un accident de travail, Mm. on a toutes ces situations expliquées hein, sur un replay qui est actuellement sur YouTube, hein. Donc n'hésitez pas à le voir et sinon n'hésitez pas à nous recontacter hein, si jamais on n'était pas clair ou si Mm. jamais vous êtes face à cette situation. Toute façon, juste après, ils auront l'enquête et du coup, vous allez pouvoir nous mettre des questions ou si vous Oui. voulez être rappelé ou voir pour un dossier spécifique, il n'y a pas de souci, on vous recontactera, hein. Oui, petite précision, à l'enquête, elle est anonyme, hein. Donc, Mm. si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on vous recontacte, mettez-nous un numéro de téléphone ou une adresse mail.
parce que nous, on ne peut pas savoir qui souhaite Oui. qu'on le Mm. recontacte, hein. Si vous nous te mettez juste une question sans coordonnées, nous, comme c'est On peut anonyme, on pas. ne peut pas savoir qui a mis le commentaire et qui on doit recontacter parmi les participants. Voilà, au niveau des questions, je crois Oui, qu'on a fait un effectivement, petit on a peu fait le tour, hein. le tour. Si jamais il y a des questions qui reviennent par la suite, ah bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter au 36 79 ou dans l'enquête de satisfaction à nous mettre une question avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Au niveau du prochain webinaire, du coup, on vous donne rendez-vous le 28 mai 2024 à 10 heures pour un webinaire sur les Super. risques professionnels avec notamment le site QR Pro, hein, pour répondre aux questionnaires dans le cadre des investigations pour tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle. Voilà, il n'y a plus de questions. Bah, du coup, on va clôturer. Je crois qu'on a un petit peu dépassé. Non, 11h06, on a Ça dépassé de 5 va, minutes. On a ça va. respecté l'heure pour une fois. Donc, super. On vous remercie en tout cas de votre participation. Et puis, on espère vous revoir prochainement sur un prochain webinaire. Et puis, dans l'attente de vous rencontrer ou de vous avoir par Oui. téléphone, on reste bien sûr à votre écoute. Voilà, on vous souhaite une belle journée à vous. Et puis, on vous dit à très vite pour un prochain webinaire. Bonne Bonne journée. journée.